Pas un champ, pas une grange, pas un coin de rue, pas un bois dans notre vieux pays qui n'est un propriétaire. Région après région, À qui est la France est un voyage à la rencontre de ceux qui possèdent un peu de cette gigantesque indivision. Le Limousin est une île au cœur de la France, restée un peu à l'écart des grandes mutations industrielles. Rurale et préservée, elle est attachée à son authenticité, sa pierre et sa forêt. Même s'ils ont de plus en plus de mal à en vivre, les Limousins aiment leur terre. Et ils l'aiment encore mieux depuis que les étrangers qui l'ont adoptée s'installent dans leur campagne. Quand on rentre dedans, les gens qui ouvrent la porte, waouh! On a recréé notre chose à nous, en profitant de ce que nous ont laissé nos ancêtres, mais c'est nous qui l'avons recréé, et ça c'est merveilleux. J'ai ma maison, j'ai mon restaurant, j'ai tout ce qu'il me faut. Et une fois de plus, c'est la nature qui nous donne tout ça. Il n'y a plus qu'à se baisser pour le ramasser. En Corrèze, c'est un enfant presque pour eux, leur forêt. C'est une culture familiale depuis un siècle, cette affaire-là. J'ai aucun plaisir à dire c'est à moi. Par contre, de dire, vous voyez ce truc-là, là, on a réussi à le sauver. Une Américaine qui venait de Monaco, qui voulait habiter en Corrèze, c'était assez rigolo. Le plateau de Millevaches est le toit du Limousin, parfois surnommé le château d'eau de la France. C'est sur ce plateau que se situe la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Loire au nord et ceux de la Dordogne au sud. Ce territoire, très peu peuplé, est une mer de collines boisées aux délimitations imprécises. Il est situé à cheval sur les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Alors là-bas derrière, on a les monts du Cantal, tout à fait au loin là-bas. Après, plus on se rapproche, là en altitude, c'est le Sancy. Plus à gauche, là, on a la bande d'Ordange, que là on voit pas trop bien. C'est juste quand les montagnes commencent à chuter. Et plus carrément là-bas à gauche, on a le Puy-de-Dôme, juste le dôme qu'on voit là-bas au fond. Philippe Boisvert est né ici, à quelques kilomètres à peine du petit village de Millevaches. Sur cette terre où sa famille est implantée depuis 3 générations, il consacre sa vie à l'élevage de vaches limousines. Non, là, on est sur ma propriété. Moi, j'en ai là-bas en face, j'en ai là-bas derrière. J'en ai tout en dessous, là, qu'on voit pas derrière la butte. Et de l'autre côté, il y a une autre butte aussi, mais on la voit pas de là, derrière les grillages du terrain militaire. Et en face, j'en ai là-bas, mais avec l'ombre, là, on voit pas très bien. Ah, moi, j'ai toujours été là. Je suis né au village à côté et j'ai pas fait beaucoup de chemin. C'est une exploitation familiale que mon grand-père avait achetée en 1928. Lui, il était chauffeur de taxi à Paris. Ses frères, tous ses collègues, ils étaient tous taxis à Levallois. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça, ils étaient tous à Levallois. Et comme mon grand-père avait gagné un peu de sous à Paris, il avait acheté cette ferme. Et il avait acheté 38 hectares et la maison. Et après, mon père a pris la suite en 66, je crois. Le destin de Philippe était tout tracé avec cette ferme et cet élevage en héritage. Et il n'aurait jamais pu imaginer qu'une simple et improbable rencontre changerait le cours de son existence. Depuis que Philippe vit avec Déborah, le plateau de Millevaches a pris des allures de Grand Ouest américain et la ferme corrézienne s'est peu à peu transformée en ranch. Aux États-Unis, j'ai grandi à Cape Cod. Alors, à l'époque, ça fait 30 ans, c'était bien la campagne encore, c'était encore très sauvage. Quand j'ai eu 9 ans, j'ai vu mon premier cheval et j'ai tombé amoureuse. Et la famille n'a jamais compris. Hey. D'ailleurs, papa, c'est un expert comptable qui n'a jamais compris pourquoi j'ai choisi de venir ici sur la ferme avec Philippe. Ça fait du bien. Oh. Je suis tombée amoureuse de la France. On est venu ici en vacances. Et je suis tombée bien amoureuse de Philippe et depuis 20 ans, je suis là et je ne regrette rien.
Il était Et- trop beau. bon. Ah oui. Oui. Oh là là. La première fois que je puis suis bon. sortie ici, oh là là, qu'est-ce que les gens me regardaient. Un peu, ouais. J'ai habité à Monaco là, en sortant en jupe. habillé, Au quoi. moins un peu habillé, quoi. Et il vient pour me chercher. J'avais un petit robe noir et des collants noirs et bon, des mocassins noirs avec une chemise en soie bleue, parce que c'était un peu frisquette, c'était en septembre. Et je dis, ben, ça va? Il me dit, oui, oui, oui. Oh là là, on était au bar tabac pour boire un coup. La conversation est arrêtée et tout le monde me figeait comme ça. Bon, ils n'étaient pas pareils, les autres filles. Une Américaine qui venait de Monaco, qui voulait habiter en Corrèze. C'était assez rigolo. Ça, c'est grâce à mon mari. J'ai bien travaillé. Déborah a fait mieux que s'adapter à la vie sur le plateau. Elle s'est approprié les lieux en y créant de toutes pièces une activité touristique inexistante jusqu'alors. Elle est la seule monitrice d'équitation dans la région à posséder une trentaine de chevaux nord-américains. En étant américaine, avec mon accent, ça m'amène peut-être la clientèle aussi, d'être un petit peu différente, d'être un vrai authentique américaine. Il n'y en a pas 50 qui fait ce style de travail en France. Alors moi, je me suis dit, ben, c'est ça qui va faire la différence. Et il y avait beaucoup de demandes et des gens qui voulaient monter à cheval aussi. Alors l'année dernière, j'ai passé mon diplôme pour être monitrice et ça marche super bien. On a des clients réservés jusqu'à Noël déjà. Les vastes terres de la propriété offrent aux couples tout l'espace nécessaire à leur passion. Déborah avec ses chevaux, Philippe avec ses vaches. Il est possédé par le terrain d'ici. C'est le terroir d'ici, ça le tient. Quand il n'est pas ici, il est malheureux. Quand on va en vacances, nos amis, ils ont rigolé. On était partis une semaine, la première fois en 4 ans. Et on a dit, ben, on va t'envoyer les images de tes vaches par Facebook. On va envoyer les petites vidéos. Il en est malade quand il quitte la petite région. Déjà, pour aller surtout la jusqu'à ferme, quoi. Clermont, ça l'embête. C'est surtout la ferme, quoi. Il va rester toujours sur la ferme. Et si on quitte la ferme, il panique un peu. Venez. Yot, Bibi. Si tout le monde est là. Toi, t'aimes ça, hein? Toi, t'aimes ça, hein, ma bichette? Oh oui, oh, ça fait du bien, ça. Et toi, tu veux la caresse aussi? Mon Bibi. Venez! Ce paysage du Massif central paraît immuable. Et pourtant, l'abandon des terres agricoles et l'exode rural massif l'ont transformé en profondeur. Le plateau des 1000 vaches, à l'origine, c'était le plateau des 1000 sources. Parce qu'ici, il y a des sources partout. Là, il y a la source de la Vienne. Et tout à côté, il y a plein de petites sources, tous les 50 mètres, tous les 20 mètres. Et ça sort du sol, là, de paf, comme ça, de la roche. Il y aurait eu moins de sapins. Hein. Il y a 80 ans, il n'y en avait pas un sur le plateau de 1000 vaches. Alors que maintenant, on a la moitié presque de la zone qui est plantée en résineux, quoi. Et il y a beaucoup moins d'eau que par le passé. Et moi, je me rappelle quand les anciens ils me parlaient que dans la vallée, en bas, il y avait plein de moulins. Il y a plein de moulins qui tournaient, qui tournaient à l'eau. Et maintenant, ils ne fonctionneraient plus parce qu'il n'y a pas assez d'eau, même en plein hiver. Et moi, je me rappelle aussi quand j'étais gosse, on faisait des rigoles dans un package en balle. En dessous de toutes ces implantations, c'était une vraie tourbière, on ne pouvait pas y passer. Et maintenant, il n'y a plus une goutte d'eau. Les sapins ont poussé, ils ont pompé. Et je pense qu'ils y sont pour beaucoup, quoi. Ça modifie le paysage. Je pense qu'on a quand même un cadre de vie qui est agréable, même pour les enfants. Je pense que c'est plus facile d'élever des enfants à la campagne que dans les villes. Ceux qui ont été élevés ici, qui sont partis bosser dans les villes à droite à gauche, quand ils arrivent à la retraite, en général, ils reviennent ici, quoi. Tout le monde revient à ses racines. Ça va pas. Là, la fille, en ce moment, elle a 15 ans. Bon, elle aime toujours surtout le contact avec les chevaux. Et le petit qui a 13 ans, et pour l'instant, il est motivé, quoi. Il a bien envie de reprendre ça. Bon, après, on ne sait pas ce que la vie réserve, ça peut changer, ça peut... Bon. Je veux pas mettre de pression, quoi. Je veux que ça vienne de lui, pas qu'il se sente obligé de reprendre ça parce que ça appartient à la famille depuis 3 générations et qu'il faut que ça continue, quoi.